Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve tous ensemble pour voir vos énergies de cette nouvelle semaine, donc du lundi 4 au dimanche 10 octobre 2021. Donc comme vous avez pu constater, les horoscopes sont en ligne, vous pouvez aller les consulter ainsi que vos ascendants. Et comme vous avez pu constater aussi pour ceux qui me suivent quotidiennement, à la fin de semaine, il n'y a pas eu les petites quotidiennes. Et non, parce que je ne vis pas de YouTube, donc je suis comme vous, j'ai ma vie, voilà. Et puis au niveau énergie avec les horoscopes, c'était du temps. Et donc ça prend énormément d'énergie quand on fait cela. Donc là, je me suis écoutée pour repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, on va reprendre le rythme habituel. Alors, on va démarrer avec Béline. Ça fait longtemps qu'en plus, j'ai pas eu Béline dans les mains. Ça va changer un peu. Ah ben, elle sort par paquet. Alors, Béline a trop envie de parler, là. Ça fait plusieurs jours qu'elle est au repos. Allez, c'est parti pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021. On nous parle de passion. Donc, il y a peut-être des choses là, des retours, des nouveaux paramètres qui vont venir à vous concernant vraiment des projets de cœur. Alors, soit c'est vraiment par rapport à des projets, mais qui vous tiennent fortement à cœur. Soit ça peut être aussi des démarches, mais en lien, pourquoi pas aussi avec des choses liées à l'affectif, liées peut-être, par exemple, vis-à-vis du partenaire, des enfants. Où vraiment c'est notre intimité, ça nous touche au plus profond. Et pourquoi pas, peut-être que pour d'autres, il va y avoir une belle rencontre bien passionnelle, là, si on le met au sentimental. Là. On nous dit que concernant le fait que peut-être vous avez affaire à des gens pas bons, des gens qui ont essayé un petit peu de vous trahir, là, ou des gens faux, tout simplement, il y a un retour à la paix. Ça peut être aussi vous allez peut-être faire la paix avec vous-même et arrêter aussi de vous compromettre et de vous écouter davantage. Ça peut être vous, en fait, qui, jusqu'ici, avez souvent eu tendance à vous trahir. Vous allez peut-être faire la paix avec ça, confirmation. En tout cas, on a bien un retour de paix qui vient soit en vous, soit autour de vous, soit les deux. C'est une confirmation. On verra si les cartes reviennent dans le jeu. Allez, semaine du 4 au dimanche 10. On nous parle clé de réussite, et je vois la carte de l'abondance derrière. Réussite, magnifique. Donc des discussions qui ont peut-être déjà eu lieu pour certains, certaines. Vous attendez peut-être des retours suite à des discussions, des négociations, soit à titre privé personnel, soit autour d'un bureau, si on est plutôt dans le professionnel, quelque chose à négocier, etc. En tout cas, il y a la réussite. Si toutefois il y avait des petits obstacles, des petites choses, il y aura les solutions qui seront trouvées. Pour un retour à l'abondance en général, donc soit des retours financiers matériels, si ces démarches-là, ces discussions concernaient le matériel, soit vraiment un retour à l'épanouissement parce que les choses vont aller dans le bon sens. La voici, la revoilà, 3 fois. Elle se dit que des fois que le message ne serait pas passé. Retour au calme, retour à la sérénité, retour à la paix. Les choses vont s'apaiser et elles vont être plus douces. On nous parle de nouveau départ. Ça peut être pour certains peut-être vous allez peut-être attaquer un nouveau travail ou un nouveau poste différent, mais sans changer complètement non plus de lieu de travail ou d'ambiance. Ça peut être nouvelle relation. Alors, ça peut être amical, sentimental. Ça peut être un nouveau lieu de vie pour certains, certaines peut-être, des nouvelles concernant le fait de devenir papa, maman ou autour de vous, vous apprenez peut-être la naissance d'un enfant, pourquoi pas. Ou en tout cas, ça peut être aussi des nouvelles concernant des projets qui sont en lien avec des enfants. Pour ceux et certaines qui ont entrepris des choses par rapport à leurs enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Il y a du nouveau et du renouveau qui arrive. Allez. On va voir si ça revient.
Tac. Vous avez la grâce, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Concernant des nouvelles, de toute façon, qui sont en chemin, hein, il y a des choses qui vont venir à vous. Vous allez bientôt y voir plus clair, voire même obtenir carrément des réponses finales, peut-être que vous attendez. Ça peut être aussi des nouvelles hein, qui vont aussi signifier peut-être quelque chose de soudain. Il peut y avoir des nouvelles qui vont servir d'éléments déclencheurs peut-être, hein, concernant des démarches, le fait qu'il va y avoir un éclaircissement, mais il pourrait y avoir à travers, pourquoi pas, quelque chose d'inattendu là qui vient, qui va jaillir là de nulle part un peu. En soi, c'est pas forcément négatif, mais il y a peut-être quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre, mais ça va venir au passage de ces nouvelles. Et ça peut donc concerner tout ce qui est en lien avec des démarches, des papiers, de l'administration. Pour certains, ça peut concerner directement le tribunal. Pour d'autres, ça peut être aussi tout ce qui est peut-être entreprise pour changer soit un lieu de vie, soit un lieu de travail. Parce que c'est le côté où on se sent plus bien, on se sent renfermé. Donc justement, peut-être que certaines font ce qu'il faut pour demander une mutation ou déménager. Et sinon, c'est vraiment par rapport aussi à un contexte ou une relation qui, en soi, était devenue quand même... je ne vais pas forcément utiliser le mot toxique, mais en tout cas, il y avait du repli, là. C'est quelque chose qui n'était... on ne sentait pas bien. Donc, ça peut être... hein, on a la carte de la pensée amitié, donc ça concerne l'entourage. Ça peut être un contexte que je n'ai pas cité, que je ne songe pas, ou une relation où là, vous vous sentiez plus bien. Et par rapport à des discussions ou des retours, vous allez enfin pouvoir y voir plus clair. Par conséquent, vous positionner. On vous dit que le déroulement des choses, il est juste. Donc, tout va aller. Tout est OK. Il faut passer par ça. Et c'est bien pour boucler quelque chose. Pour finir un cycle, finir une démarche, finir un contexte. Allez, c'est parti. On vous dit qu'en attendant, si toutefois vous étiez un peu perdu, paumé, dans le brouillard, on vous dit de continuer à avancer. Hein, faites les choses telles que vous les ressentez, continuez votre route, même s'il vous manque des éléments, il vous manque peut-être des retours, des réponses, etc. Il n'empêche qu'il faut poursuivre, il faut avancer et ne pas trop se disperser. Restez focus hein, sur ce que vous souhaitez changer, modifier, que ce soit un domaine ou plusieurs. Bah regardez, on a la carte des négociations, voire des disputes, parce que ça peut être les deux, hein, c'est soit de la négociation, mais il y a quand même beaucoup de dualité avec les personnes, les interlocuteurs en face de nous qui sont concernés aussi par la négociation, ou bien il peut s'agir, pourquoi pas, de disputes si on le met plutôt au relationnel. Il y a peut-être eu des échanges où il va peut-être y avoir là, de façon imminente, des échanges qui vont peut-être être d'ordre plutôt de la dispute, de la prise de bec, hein. Dispute. On vous dit que suite à ces négociations ou ces discussions, quoi qu'il en soit, ça va vous permettre de récupérer quelque chose. Donc ça peut être tout simplement y récupérer un mieux-être parce que suite à ces échanges, vous allez enfin pouvoir mieux vous positionner. Ou c'est peut-être justement cet élément déclencheur qu'on voyait tout à l'heure, suite à des nouvelles ou de la communication. Ça va peut-être servir de déclic. Ça va peut-être mettre le doigt, actionner certaines choses suite à ce coup de gueule ou à ces négociations. Et là, ensuite, on va vraiment voir ce qu'on veut. Pour d'autres, ça peut être de la négociation concernant des héritages, des choses juridiques, des choses voilà, où il y a matière à récupérer une somme d'argent, un bien, une garde, etc. Un travail. Par rapport effectivement à soit où il y a de l'adversité face à vous, soit c'est des choses qui vous concernent vous seul et ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une petite prise de bec hein, avec un collègue, avec un membre de la famille. Et là, on vous dit justement de ne pas vous trahir, hein. Restez droit dans vos bottes, restez focus sur ce que vous voulez. N'oubliez pas, avancez vers ce que vous souhaitez pour vous, même s'il vous manque des éléments. Ne pas se trahir. Hein. Ça peut concerner pour certains le travail. Pour d'autres, c'est vraiment le côté aussi pour aller vers des déplacements. Alors, ça peut être du déplacement professionnel, ça peut être du déménagement. C'est vraiment la carte aussi qui représente le mouvement, le déplacement en général. Sinon, c'est vraiment le côté, les choses vont bouger
suite à des négociations ou à des discussions un peu houleuses. C'est un peu le côté, va falloir passer par ça pour peut-être finalement ensuite mieux y voir clair ou confirmer des choses. Ou voilà. 4e fois, pour aller vers un retour à la paix, à la sérénité. Pour moi, on est sur des personnes qui essayent de faire vraiment bouger des choses pour récupérer un mieux-être, vraiment. Mais il y a aussi pour d'autres le côté, vraiment, vous avez envie de bouger physiquement. Hein. Vous voulez bouger d'endroit, pro, perso, il y a du changement de lieu pour justement aller vers plus de sérénité, être dans un contexte qui nous sera plus épanouissant, plus serein. Ouais, la carte de la maladie. Donc là, il y a des choses qui tracassent, ça cogite beaucoup, ça peut même fatiguer. Peut-être pour certains, ils ont du mal même à endormir tellement qu'ils réfléchissent à tout ça ou qu'ils se sentent plus bien où ils sont. Ou le fait qu'il manque éventuellement de réponses et de paramètres. Tant que c'est pas terminé, ben voilà, on craint en fait la suite des événements et ça mouline. On nous parle d'amour, donc c'est vraiment pour l'amour de vous-même, hein, c'est pour aller vers une guérison. Vous cherchez vraiment un équilibre de vie, un équilibre intérieur, vous souhaitez tout simplement la sérénité. Ça peut concerner pour d'autres le fait qu'il y a des choses qui tracassent, on attend en fait que ces choses-là soient revues, modifiées, bougées par rapport peut-être à un partenaire de cœur actuellement, donc pour la relation amoureuse, sentimentale, pourquoi pas même amicale, hein, vraiment quelqu'un qui compte pour nous, ou bien c'est vis-à-vis justement d'un ancien partenaire, donc là ça représenterait plutôt l'ancien couple pour ceux qui sont peut-être dans des choses plutôt juridiques. Des choses qui étaient pour le moment plutôt stériles. Hein. Ou alors émotionnellement, par contre, c'était oulala, ça travaille beaucoup, c'est un peu les montagnes russes. On se sent bien seul dans le contexte, on se sent bien seul face à la situation, même si on est entouré. Et puis, il y avait certainement dans la matière pas grand-chose qui se passait. Hein. C'était jusqu'ici plutôt un peu sans issue ou pas de nouveaux paramètres non plus. Donc voilà, le temps passe, mais rien ne bouge, il ne se passe rien, si ce n'est simplement d'être tracassé, pas bien émotionnellement. On vous dit qu'il y a la renommée, il y a le succès par rapport à toutes ces choses-là qui étaient un peu bloquées, stériles, qui vous travaillent énormément. Donc pour certains, ça ne fait pas de doute, hein, qu'il y a bien une histoire de procédure, éventuellement avec un partenaire actuel, où là, voilà, peut-être que vous êtes encore un peu sous le même toit et vous démarrez un peu le cursus divorce. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à un divorce qui avait déjà eu lieu dans le passé, mais peut-être qu'il y a eu des choses à revoir avec l'ex-partenaire. Et sinon, on est vraiment sur un côté où il y a de la dualité par rapport à un positionnement. Donc pour d'autres qui souhaitent déménager, une mutation, changer de métier. Voilà, il y a un côté où il va falloir trancher une situation. Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Et peut-être que vous avez justement le cul entre deux chaises et vous n'y arrivez pas. Et vous voulez quoi? Vous voulez à la fois récupérer justement cette notion de paix, de sérénité, de vous sentir mieux, d'être vraiment dans... En fait, vous voulez prendre le chemin de ce qui va vous faire le plus de bien. Mais néanmoins, selon votre contexte, avec ce que vous avez en ce moment, vous avez du mal à savoir quel est le bon chemin à choisir. Il y a vraiment une dualité intérieure par rapport à un positionnement, à moins que vous ne soyez à attendre un retour, puisque c'est entre les mains peut-être d'une tierce personne et vous attendez un peu la décision, donc soit de la hiérarchie, soit d'un juge, soit d'un partenaire, si ça concerne peut-être des choix à faire au niveau de la relation. On vous dit que regardez, concernant cette dualité, ou pourquoi pas ces histoires de procédure, de juge, de notaire, il y a la réussite, notamment, c'est une reconfirmation que j'avais vue tout à l'heure à la coupe, notamment par rapport à ces discussions, négociations qui ont eu lieu ou qui vont à nouveau, pourquoi pas, avoir lieu. Ça va vraiment permettre de débloquer beaucoup de choses. Hein. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de chance, quelque chose d'inattendu. Il y a vraiment une très belle opportunité qui vient à vous. Donc voilà, ça peut être vraiment une belle opportunité professionnelle qui va venir. Et en soi, ça va être enfin vu comme une porte de sortie, un soulagement. Ça peut être une belle opportunité de rencontre. Alors, peu importe le domaine, mais ça peut être du type une rencontre clé qui va vraiment tenir un rôle en fait.
Et en cela, ça va vous remettre sur le bon chemin, en quelque sorte, hein, tout simplement, parce que c'est quand même à côté de la carte de l'héritage et de la renommée du succès. Donc, ça pourrait être, pourquoi pas, une très belle personne aussi, hein, c'est ce qui vient à vous de façon inattendue, une belle rencontre qui, en soi, va vous être profitable. Voilà, mais ça peut être pourquoi pas une belle rentrée d'argent, des indemnités, des remboursements que même pas on espérait obtenir. Et là, il y a un retour, pourquoi pas aussi dans la matière, financière ou matérielle, au passage. Bon, c'est plutôt positif. On voit surtout l'état actuel des choses dans lesquelles vous êtes. Voilà, il y a plutôt une posture de choix et d'attente, de troubles émotionnels, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'issue. Bon, malgré tout, ça reste du général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. J'aimerais bien que tout le monde ait cette issue-là. Mais bon, on nous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux, hein. Donc on vous invite, hein, vous-même à ne pas attendre non plus de l'extérieur. La transformation commence avant tout en nous. Et puis, par le biais des pensées, des intentions, du travail qu'on fait au quotidien sur nous-mêmes, face au contexte, face aux relations qu'on a, quelles qu'elles soient. Et il y a le fait aussi d'y mettre des actions. Donc voilà, parce qu'il ne faut pas non plus attendre que tout tombe du ciel. Il y a l'adage qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc voilà, on vous invite vraiment aussi vous à aller chercher ce que vous voulez vraiment. Et puis en dos de deck, on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc le côté, je vous dis, vous êtes vraiment aussi en quête de choses qui vont vous mettre sur un état de sérénité, d'épanouissement, voilà, de guérison, de vous sentir mieux dans votre peau, dans votre corps et puis dans les différents domaines aussi. Donc on vous invite à être bon envers vous-même aussi, hein, parce qu'on a tendance à s'auto-flageller sur tout ce qu'on rate, ce qu'on considère comme étant des erreurs, ce qu'on aurait dû faire, si ceci, si cela, mais on a tendance aussi à se féliciter, à être fier de nous quand on a su faire des choses ou les affronter. Donc voilà, soyez doux avec vous-même les amis. Allez, on va aller voir avec Osho s'il a un petit message. Le contrôle. Alors, deux choses l'une, hein. C'est soit on vous invite à lâcher, on va dire, le côté à vouloir tout contrôler, être vraiment très contrôlant. Ça peut être une blessure d'âme qui remonte. Hein, le côté on veut contrôler sa vie, on veut contrôler son partenaire, ses enfants, pour anticiper les choses, pour se... Voilà, vous voulez avoir toujours un coup d'avance, en fait, seulement on ne peut pas tout contrôler, hein. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Béline, on a cette carte par exemple de hasard, donc il y a des choses qui viennent à vous. Il y avait aussi la carte de l'accident qui représente un élément déclencheur, quelque chose qui, boum, vous vient. Voilà, on ne peut pas tout contrôler. Donc il y a ceux qui doivent lâcher ce côté, vouloir tout contrôler, connaître l'issue à l'avance, anticiper les possibilités, anticiper ceci, cela. Voilà. Et il y a ceux qui, par contre, doivent peut-être être davantage dans le contrôle. Et là, ça s'adresse plutôt à ceux qui, peut-être, sont dans une énergie de passivité. Hein, le côté où là, il faut peut-être aussi reprendre le pouvoir de l'intention et aussi par le biais d'action. Donc vraiment, vous prendrez selon là où vous vous reconnaissez. Il y a ceux qui contrôlent peut-être pas, entre guillemets, assez leur vie, qui se reposent trop sur l'extérieur, sur les autres, qui ont tendance à trop laisser aller, laisser faire. Mais voilà, en soi, ce n'est pas bon non plus. Il faut un équilibre en fait, hein. Il faut en quelque sorte une structure, se structurer par rapport au quotidien, par rapport, quels que soient les domaines, mais voilà, pas d'excès. On nous parle des vies antérieures et de la conscience. Pour certains, certaines, hein, vous êtes en train probablement justement de passer par une étape clé permettant de transmuter, de guérir des choses, donc de votre passif, oui, certes, mais également, pourquoi pas, de vie antérieure, des choses qui étaient bien ancrées, qui faisaient que vous reproduisez peut-être certains schémas qu'ont pu déjà vivre vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et puis également vous-même, hein, dans d'autres vies, d'autres dimensions. Voilà, pour ceux qui sont beaucoup plus
ouvert à la spiritualité, voilà, ça va aussi avec notre karma de nos anciennes vies. Donc voilà, vous êtes probablement aussi à vivre certaines étapes pour, en quelque sorte, essayer que ce soit la dernière fois, comprendre des choses, guérir des choses, les voir sous un autre angle, et puis aussi, à défaut de les voir sous un autre angle, c'est aussi de les gérer, les accueillir différemment pour justement qu'on comprenne la leçon et que l'univers ne nous la renvoie pas x10, ni dans cette vie, ni dans les prochaines. On nous parle qu'il y a quand même un travail en conscience à faire. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un travail de tous les jours, un travail quotidien. Donc poser les choses, analyser les choses, sans être trop non plus dans le mental, mais il y a vraiment aussi un travail de conscience à faire concernant les choses qui sont très dominantes et vous freinent, sont bloquantes, sont lourdes à vivre et qui ont nécessité d'être modifiées. Et à la fois sur cet aspect contrôlant ou à l'inverse de manque de contrôle. On vous invite à être dans l'instant présent, vraiment à nourrir votre enfant intérieur, donc d'être léger, d'écouter vos envies, votre humeur, d'être dans la joie de vivre aussi, hein, vraiment ça passe aussi par l'autodérision, c'est aussi savoir parfois rire de nous-mêmes, rire d'un contexte, bien qu'il soit désagréable, négatif, ou c'est finalement essayer d'y voir de l'humour, quoi, pour dédramatiser. Hein, exemple, vous enchaînez, je sais pas, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, la semaine dernière, en une journée, j'ai eu plein de pannes, de choses vraiment qui s'accumulaient de partout. En temps normal, franchement, 10 ans en arrière, j'aurais été aigrie toute la journée, j'aurais râlé toute la journée, peut-être même encore le lendemain et le surlendemain. Là, j'ai préféré rire. Je riais nerveusement tellement que c'était un sketch. Je me suis dit, c'est pas possible. Et ça s'enchaînait, il y en avait une autre. Et j'ai préféré en fait le voir avec de l'humour. Et en soi, finalement, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai nettoyé quand il y avait des choses à nettoyer. Voilà, j'ai fait en sorte de réparer les pannes, etc. Et puis voilà, ça a été une journée. Et puis je suis passée à autre chose. Ça a été réglé et je suis pas restée bloquée 3-4 jours ou à en parler autour de moi. Oui, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Voilà. On vous dit le changement, la créativité. Notamment, la créativité peut vous aider aussi à faire un choix pour ceux qui ont un choix à faire. Là déjà, ou peut-être dans pas longtemps, hein, par rapport aux nouvelles, aux discussions qui vont arriver. Il y aura un positionnement, une décision à prendre. Le côté dualité, là, qu'il faut prendre à gauche ou à droite. La créativité peut vous y aider. Le fait de faire des choses qui vous plaisent, qui nourrissent l'âme, qui vous font du bien, peu importe ce que c'est, hein, l'écriture, le dessin, aller se balader, pourquoi pas même créer des choses manuellement avec des trucs recyclés, je sais pas, hein, plein de choses. Quand vous faites ces choses-là, en fait, vous êtes apaisé, vous êtes calme, vous êtes concentré à ce que vous faites et vous pensez plus en fait à ce qui tourne en boucle à longueur de temps. Vous êtes en mode pause. Et c'est dans ces moments-là que vous avez l'idée qui vient, voilà, même si vous ne songiez pas forcément, d'un seul coup, bim, vous avez juste le petit déclic, la petite idée qui vous traverse comme ça au milieu de nulle part concernant la problématique que vous avez en permanence en tête. Parce que justement, vous êtes à l'écoute de votre âme et de votre cœur quand vous faites des choses comme ça. Et là, ça pourra vous être profitable justement au moment de la décision. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Et on vous dit aussi que par rapport à ce changement, quand il va venir à vous, quand il va se présenter, bien concrètement dans la matière, d'être créatif dans la façon de l'accueillir, ce changement. Parce que même les grands changements très positifs sont néanmoins toujours un peu déstabilisants. Ça remet des choses en question. On a besoin, après c'est un peu comme si voilà, tous nos repères, voilà, faut rebaliser en fait, hein. Par exemple un déménagement, même quand on l'a souhaité, eh bien mine de rien on arrive dans une nouvelle maison, peut-être même une nouvelle commune, etc. Donc il y a des repères à prendre, aussi bien à l'intérieur de cette maison,
aussi bien au niveau environnement qui est différent. Là, ça demande un certain temps d'adaptation pour se refaire des repères, pour se recréer de nouvelles balises. Donc voilà, on vous invite aussi à être créatif, peut-être d'accueillir les choses différemment que vous auriez fait 10 ans plus tôt, comme moi je l'ai raconté pour mes petites galères. C'est aussi être ça, créatif. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite guidance pour la semaine vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, puis on se retrouve pour les autres quotidiennes. Bye bye, ciao.